Bonsoir, nous sommes le 20 août au soir 2014 et je voudrais reparler d'une question que je peux être abordée par d'autres biais. Il y a tellement d'angles de possibilités d'accès au sujet. C'est un problème de méthodologie et c'est aussi une certaine forme de sagesse au niveau de la recherche dont je voudrais faire part. L'astrologie se situe plus au niveau des causes que des conséquences. Et les causes premières, elles peuvent ne pas se manifester d'une certaine façon, mais en fait, généralement, on peut les observer, ces causes premières. Par contre, les conséquences de ces causes, elles, peuvent nous échapper. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon, si vous voulez. L'astrologie, c'est un peu l'effet papillon. Sauf que l'astrologie est elle-même l'effet papillon. C'est-à-dire que l'astrologie nous parle de certains sujets, de certains points, qui peuvent sembler insignifiants, mais qui ont des conséquences considérables. Mais l'erreur serait de partir de ces conséquences considérables, parce qu'effectivement nous pouvons les relier à certaines causes astrologiques, alors que ces conséquences, elles, ne sont pas déterminées de façon absolue par ces causes. Je veux dire par là que si un verre se brise, il faut qu'il ait été poussé, qu'il ait été jeté, qu'il ait été déséquilibré, mais il n'y aura peut-être pas de verre qui va se briser. Mais en revanche, ce qui nous intéresse, ce sont les causes. Les causes. Qu'est-ce que j'entends par cause? Vous savez que je m'intéresse beaucoup au comportement féminin. J'ai la faiblesse de penser que le comportement féminin passe par des phases, passe par des cycles, qui sont relativement faciles à appréhender et à formaliser. Maintenant, la tentation, le risque, c'est d'extrapoler à partir de cela. De dire, parce que les femmes ont tel et tel comportement, cela va provoquer tel et tel effet. Non. Ce qui nous intéresse, c'est le comportement et non pas les effets. Les effets peuvent être divers. L'astrologie ne peut pas s'instaurer sur une diversité des effets. Sauf si elle affirme dès le départ qu'elle tient la cause et qu'à partir de cette cause, il peut y avoir un nombre indéfini d'effets qu'il va falloir lister. Bon. Et peut-on lister tous les effets possibles? Après coup, est-ce que ça vaut la peine, après coup, d'essayer d'expliquer telle et telle chose par ces causes astrologiques? Peut-être que ça peut s'expliquer autrement. Et dire généralement, les effets sont le fait de plusieurs facteurs, de plusieurs paramètres. On n'en sort pas. Si bien que la seule solution, c'est d'en rester à la cause et encore la cause première, mettre l'astrologie au niveau des causes et pas des effets. Ça n'empêchera pas, dans certains cas, bien sûr,
de remonter aux causes, mais ce n'est pas du ressort de l'astrologie. C'est de ressort de certains commentateurs qui voudront bien faire ça, et ils le feront sous leur responsabilité à eux, pas sous celle de l'astrologie. Si quelqu'un considère que tel phénomène aurait une cause astrologique, qu'ils le disent. Le malheur, c'est que la fois suivante, il n'y aura pas le même effet, avec la même cause, ou qu'il y aura un effet sans avoir la même cause. Donc nous, on n'a pas envie d'être entraînés là-dedans. Donc je demande à ce que l'astrologie adopte un profil bas, si on peut dire, c'est-à-dire qu'elle limite son discours à des éléments observables, récurrents, qui ne sont pas des conséquences, mais qui sont des causes, ou dont elle dira que ce sont des causes. Parce qu'évidemment, il y a toujours le problème de l'œuf et de la poule. Si moi je dis que par le fait du cycle de Saturne, les femmes, à tel moment conjonctionnel, ou à tel moment disjonctionnel, vont avoir des comportements différents, cela veut dire que ce sont ces facteurs astrologiques qui sont la cause principale de leur comportement. Et qu'il ne faut pas aller chercher ailleurs. Et là aussi, c'est un point important. En revanche, que je puisse annoncer ce changement de comportement, c'est une chose. Que je puisse déterminer quelles seront toutes les conséquences de ce changement, c'en est une autre. Et à cela, je ne me hasarderai pas. Vous savez qu'il y a des techniques astrologiques qui seraient toutes disposées à nous dire, voilà, regardez, ou dans telle maison, l'effet se produit, hein, d'après je ne sais pas quel thème de la consultation ou de la thème de naissance. Alors, moi, je ne joue pas à ce petit jeu et je n'entraînerai pas l'astrologie à ce petit jeu. Je laisserai à d'autres le soin de s'amuser avec ça, et ils le feront, comme je l'ai dit tout à l'heure, sous leur seule responsabilité, et c'est leur problème. Donc, je parlais d'humilité, oui, en effet, dire que l'astrologie se limite à annoncer que les femmes dans leur ensemble, et donc telle femme en particulier aussi, parce que ce sont des phénomènes qui sont quand même très déterminants, que les femmes, le comportement féminin va basculer à partir d'un certain moment dans une certaine direction, pendant un certain temps, puis dans une autre direction maintenant, c'est un phénomène qui est assimilable à celui des marées, si on peut dire. Et on sait à quel point l'astrologie, pendant longtemps, s'est servi du phénomène de marée, du flux et du reflux, parce qu'on est bien dans un phénomène de flux et de reflux ici, je crois bien, pour asseoir ce qu'elle est. Effectivement, quand on lit beaucoup de l'astrologie, on parle des marées. Alors voilà, eh bien c'est pas si mal, c'est pas si faux, c'est pas si mal trouvé. La femme passe par un flux et un reflux. Maintenant, bon. Et la cause de ce flux et ce reflux, c'est comme pour les marées, ce n'est pas n'importe quoi, c'est la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales, tous les 7 ans. Et ça, c'est donc ça sert dans le sens. Et au bout à mon mi-parcours, il y a un reflux. On me dit quand même le contraire, moi je m'en fous. La notion de flux et de reflux, c'est très relatif aussi. Mais il y a un mouvement en sens inverse,
du précédent. Pas dire plus. Cette information, qui peut être validée par des recherches neurobiologiques, des recherches statistiques, etc., c'est cela qui est le cœur de métier de l'astrologie. Et on peut parler, non pas de psychosomatique, mais on peut parler de psychosociologie qui ferait qu'effectivement, des comportements féminins, et qui induisent d'ailleurs des comportements masculins, de cette façon, bien entendu. Et là, en effet, la femme est la cause des comportements masculins. Eh bien, ces comportements féminins induisent toute une série de phénomènes que l'on peut, d'une certaine façon, bien entendu, signaler au passage, avec toutes les réserves nécessaires. Mais, d'ailleurs, la recherche astrologique a commencé par là. C'est ça le paradoxe. C'est que quand on mène une recherche, on commence à travailler sur les effets pour en arriver aux causes. Et après, eh bien, on s'aperçoit que ces effets sont quand même assez aléatoires et qu'il faut rester au niveau des causes. Bon, si on prend par exemple le cas de Newton, cas caricatural, il est parti des effets. Et après, il a fait une théorie qui est une théorie des causes sur la gravitation. Et il ne va pas se polariser sur l'exemple de la pomme qui tombe de l'arbre. Hein, bon, c'est pas son souci. Le souci, c'est ce qui s'engage, ce qui est engagé, ce qui est en cause. C'est ça qui est important. En cause. Donc c'est la cause. Donc on est tout constamment tenté d'aller au-delà. Tantôt tenté de dépasser la mesure, alors que il vaut mieux s'en tenir à des constats de certains phénomènes, de certains flux et reflux, pour reprendre l'image de tout à l'heure. Ça me paraît beaucoup plus raisonnable.